Je m'appelle Alexis Chartrand, je viens de Montréal. Je suis musicien professionnel, surtout en musique traditionnelle du Québec. Donc, j'ai commencé la musique à peu près à l'âge de 7 ans. Il y avait une de mes parents qui nous a passé un petit violon, puis qui m'a donné des cours après ça. J'en ai fait donc avec elle de la musique classique pendant une dizaine d'années. J'ai aussi fait à l'école secondaire Joseph-François Perrault. J'ai chanté, j'ai fait de l'orchestre symphonique, de l'orchestre à cordes. Donc tout ça, c'est des super expériences. Et à côté, je faisais de la musique traditionnelle. Dès que j'ai pu commencer à apprendre des morceaux de mon côté, je me suis intéressé à ça parce que j'ai grandi dans ce milieu-là. Donc je voyais des gigueurs, je voyais des violonneux, des accordéonistes, tout ça. Donc ça m'a donné envie de participer. Donc ce qui est génial en fait avec les résidences d'artistes, c'est qu'on a du temps et de l'espace pour se donner et se concentrer sur des projets personnels. Et donc cette fois-ci, la Ville de Joliette nous a fait confiance, nous a dit, regardez, créez quelque chose, partagez-le avec les gens. Et donc, comme musicien et comme danseur, c'est super de pouvoir avoir ces moments-là. Je m'appelle Mélissandre Tremblay-Bourassa, j'ai 34 ans, j'habite à Joliette. Puis je travaille comme danseuse professionnelle dans plein de styles, mais principalement dans la gigue québécoise, qui est ma spécialité. Alexis, c'est vraiment un artiste super talentueux que j'admire beaucoup. J'aime beaucoup son approche aussi des arts traditionnels. J'aime beaucoup sa façon de travailler. Puis j'étais vraiment intéressée à travailler avec lui. On avait déjà eu l'idée de monter un projet ensemble, puis on n'avait jamais vraiment eu d'occasion pour le faire. Donc j'étais vraiment ravie quand on m'a demandé d'être son mentor pour la résidence parce que ça nous donnait l'occasion de travailler ensemble, d'apprendre à se connaître, d'essayer toutes sortes de trucs, d'explorer. Puis voilà, puis c'est toujours une rencontre humaine aussi à la base, toute forme de collaboration. Donc moi j'aime beaucoup les gens, j'aime ça rencontrer, accueillir des gens et tout. Donc ça me plaisait de jouer ce rôle-là. C'est toujours super en tant qu'artiste de pouvoir trouver ces occasions-là, de se concentrer sur certains projets. Et je savais que Mélissandre était dans le coin. Et ça faisait plusieurs années que j'avais envie de travailler avec elle, parce qu'elle partage avec moi un intérêt à la fois pour les arts traditionnels, mais aussi pour les arts contemporains. Et les deux, on a fait aussi des arts classiques, donc danse et musique classique. Donc je savais qu'on avait des bagages similaires. Et il n'y a pas beaucoup de monde au Québec qui touche à ces trois univers-là en même temps. Donc ça me semblait être important de travailler avec elle. On explore des idées donc, de musique et de danse à travers des airs traditionnels. Donc il y a des airs de gigue, il y a des airs qui sont plutôt associés à d'autres formes de danse et des airs de chansons. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, prendre des mélodies qui étaient chantées à l'origine et les jouer au violon. C'est des airs qui sont différents de ce à quoi on associe d'habitude le son du violon traditionnel. Puis des fois, je me dis qu'il y a peut-être une partie des paroles qui se distillent inconsciemment dans la mélodie. Donc ça me permet d'explorer tout un champ là, de musique, d'idées sonores à travers ces airs-là. Et Mélissandre d'explorer toutes sortes de mouvements, de rythmes, de danse. Donc on a monté un spectacle d'1 heure où justement on part de ces airs-là. On essaie de trouver qu'est-ce qui est joli là-dedans, qu'est-ce qui nous inspire. Des fois ça peut être 2-3 notes dans un air, puis juste ça va nous permettre de créer quelque chose, puis de s'amuser.